page YouTube, il y a une vidéo pour toi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'Église s'invite chez vous. Si jamais vous aviez des questions ou des besoins de prière, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre page Facebook ou via YouTube. Nous serions très heureux de pouvoir répondre à vos messages. Nous sommes en train de vivre un temps très particulier. Et pendant ces moments où nous sommes confinés chez nous, beaucoup recherchent la paix. La parole de Dieu, la Bible, nous donne la solution pour trouver la paix. Vous pouvez lire dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. » Alors la solution pour trouver une paix qui surpasse toute intelligence, une paix divine, c'est de remettre nos inquiétudes entre les mains de Dieu. Les remettre, lui confier et le faire avec un cœur reconnaissant. Lui seul peut nous apporter une paix totale. Alors je vous invite vraiment à essayer de le faire de tout votre cœur avec confiance. Je vous laisse maintenant sur ce culte en ligne où nous vivrons un temps de louange ensemble suivi d'un message encourageant de la part de notre pasteur. Je vais vous partager dans la Bible, dans Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. » Soyez bénis. Dans le noir, oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir, oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie.
chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je respire. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul venu me sauver, digne de chaque souffle que je respire. Je vis pour toi, je vis pour toi. Dieu saint qui est semblable à toi, aucun n'est comparable. Ouvre mes yeux, émerveille-moi, montre-moi qui tu es, remplis-moi de ton cœur, conduis-moi dans ton amour pour ceux qui m'entourent. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je respire. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul venu me sauver, digne de chaque souffle que je respire. Je vis pour toi, je vis pour toi, Dieu. Et Dieu saint qui est semblable à toi, aucun n'est comparable. Ouvre mes yeux, émerveille-moi, montre-moi qui tu es, remplis-moi de ton cœur, conduis-moi dans ton amour pour ceux qui m'entourent. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Je placerai ma foi en ton nom seul. Je ne suis pas ébranlé, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Je placerai ma foi en ton nom seul. Je ne suis pas ébranlé. Dieu saint qui est semblable à toi, aucun n'est comparable. Ouvre mes yeux, émerveille-moi, montre-moi qui tu es, remplis-moi de ton cœur, conduis-moi dans ton amour pour ceux qui m'entourent. Dieu merveilleux. Nous bâtirons nos vies sur ton amour, fondement inébranlable. Je placerai ma foi en ton
je placerai ma foi en ton nom seul. Je ne suis pas ébranlé. Sécurité est en toi, Dieu tout-puissant. Je place ma foi en toi, mon espérance en toi. Mes yeux se tournent vers toi, Dieu de mon secours. Tu es mon espérance, tu es mon espérance. Je tourne mes yeux vers toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Je placerai ma foi en ton nom seul. Je ne suis pas ébranlé. Dieu saint qui est semblable à toi, aucun n'est comparable. Ouvre mes yeux, émerveille-moi, montre-moi qui tu es, remplis-moi de ton cœur, conduis-moi pour ton amour, pour ceux qui m'entourent. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es notre espoir. Tu es le seul vers qui on peut tourner nos regards. Tu es le seul vers qui on peut élever nos prières. Tu es notre seul espoir, notre réconfort, notre source de joie, source de paix. Nous bâtirons nos vies sur ton amour, fondement inébranlable. Sois le maître de nos vies, sois celui en qui nous nous confions. Dieu saint qui est semblable à toi, aucun n'est comparable. Ouvre mes yeux, émerveille-moi, montre-moi qui tu es, remplis-moi de ton cœur, conduis-moi dans ton amour pour ceux qui m'entourent. Bonjour à tous, c'est bien très heureux que nous puissions partager ce temps ensemble. Alors moi devant la caméra et vous derrière la caméra, on ne peut pas faire mieux en ce moment, mais c'est une joie que nous puissions le faire quand nous pensons à d'autres pays qui n'ont aucune possibilité de pouvoir communiquer ensemble et s'édifier ensemble au travers de la parole de Dieu. Alors voilà, ce matin ça va être un très très court message, très court enseignement peut-être aussi. Mais nous venons de vivre l'une des fêtes les plus importantes de notre foi chrétienne, qui est donc la résurrection de notre Seigneur, de notre Sauveur. Nous savons que Jésus est passé par la mort pendant 3 jours. Et la question de ce matin, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où il est mort et le temps où il est ressuscité? Qu'est-ce qu'il y a eu pendant ces 3 jours? Qu'est-ce que le ministère de Jésus a accompli au séjour des morts? Parce que c'est une phase ultime de la mission messianique de notre Seigneur, où les conséquences de cette mort à Golgotha, à la croix, ont eu aussi un impact important dans le monde invisible, le monde que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire le séjour des morts. Alors, que s'est-il passé entre sa mort et sa résurrection? 2 choses se sont passées pendant ce temps. Nous savons que Jésus
a payé le prix fort. Il a payé le prix du péché en passant par le séjour des morts quand il a été fait péché. Et rappelez-vous de cet épisode dans l'évangile de Jean où un paralytique est guéri le jour du sabbat. Et il se trouve là, porte des brebis, près d'une piscine qui en hébreu s'appelle Bethesda, qui signifie donc maison de la grâce. Et le jour du sabbat, les autorités religieuses voulaient anéantir Jésus, clairement. Les pharisiens voulaient mettre la main sur sa vie, parce qu'il guérissait, bien sûr, en plus le jour du sabbat, et il conduisait, selon eux, le peuple dans un égarement. Et il voulait mettre fin à sa vie. Et dans l'évangile de Jean, l'apôtre Jean nous dit, au chapitre 5, verset 25, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. » Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu auront la vie. Il a donc été prêché le salut dans le séjour des morts. Et la réponse peut-être la plus exacte aussi se trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, verset 18, jusqu'avant. Et il dit, « Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en cet esprit qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison. » Jésus a connu la mort. Il a été dans ce séjour des morts, mais il y est descendu en tant que sauveur, en tant que rédempteur, proclamant ainsi la bonne nouvelle du salut aux détenus, aux prisonniers qui avaient été donc désobéissants, et cela jusqu'à l'époque de Noé. Ceux qui, au cours de leur vie terrestre, n'avaient pas tenu compte, n'avaient pas entendu, n'avaient pas compris ce qu'était la volonté divine. Et Jésus est descendu dans le séjour des morts. Il l'a fait en vue de leur proposer le salut. Il fallait que eux aussi entendent. Il fallait donc que le Seigneur Jésus, à Golgotha, se fasse malédiction du péché pour aller dans le séjour des morts, annoncer la vie, annoncer la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 6 nous dit « Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » C'est très clair. Le deuxième point, la deuxième chose, c'est que le Seigneur a remporté la plus grande des victoires sur Satan, qui, ayant entraîné le premier homme, Adam, dans le malheur, dans le pouvoir, qui avait donc, Satan, le pouvoir de la mort. Et Éphésiens chapitre 4 verset 8 nous dit que, étant monté en haut, il a été amené captive la captivité. Il a amené captive, la captivité, et a donné des dons aux hommes. Or, qu'il soit monté, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Là aussi, c'est très clair. Jésus est descendu dans le séjour des morts, dans les parties inférieures de la terre, là où le diable exerce, là où le diable exerçait
son pouvoir, son autorité sur la mort. Mais il a été vaincu par notre Seigneur et par notre Sauveur. C'est une déclaration de victoire sur Satan. Rappelez-vous de ce texte de Colossiens. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées en spectacle, publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Son entrée au séjour des morts constitue là le triomphe, la victoire qui s'est opérée à Golgotha, en brisant le pouvoir de la mort et priver Satan de cette autorité. Rien n'existe sans l'œuvre de la croix qui a été planifiée par Dieu et nullement planifiée par les hommes, comme on pourrait entendre aujourd'hui, ni par le diable d'ailleurs. Mais rappelons-nous qu'en ces temps où nous fêtons la Pâque, la résurrection de notre Seigneur, rappelons-nous aussi toute l'œuvre qui s'est accomplie autour de cela. Et bien sûr pendant tout le ministère de Jésus, mais aussi pendant ces 3 jours-là. Jésus n'est pas mort comme un martyr. Il est mort en substitut. Il a pris notre place. Il a pris ma place. Moi qui suis pécheur et dont ma condamnation est la mort. Puisque Romains nous dit, la lettre aux Romains nous dit, le salaire du péché c'est la mort. Le Nouveau Testament utilise aussi une très grande variété d'images pour exprimer cette richesse, la richesse de l'œuvre de la croix, de l'œuvre du Christ. Et chacune d'elles montre une facette de ce qu'est le salut, de ce qu'est la victoire sur la mort, telle que nous avons la rançon, la rédemption, le pardon, la justification, la réconciliation, l'adoption, puisque nous sommes de nouvelles créatures et nous avons été adoptés par notre Père Céleste, concitoyens des saints de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu lui-même péché pour que nous soyons... Alors bien sûr, il n'est pas pécheur, il n'a jamais été pécheur, mais il s'est fait pécher pour que nous soyons déclarés justes par le Père. Il nous a délivrés, mais il nous a aussi rachetés de cette malédiction, la malédiction de la loi qui pesait sur nous. Il a payé notre châtiment. Et nous pouvons jouir maintenant, ensemble, de la paix de Dieu, du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Je finirai, parce que je ne veux pas être trop long au travers de la vidéo, et je finirai simplement sur un texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens, où il est écrit que nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Car la prédication de la croix est une folie, mais pour ceux qui périssent. Mais pour nous tous, frères et sœurs, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia, elle est une puissance de Dieu. L'œuvre de la croix, frères et sœurs, est une puissance de Dieu. Le Seigneur nous invite. Peut-être que derrière ton ordinateur ou ton téléphone, tu te poses la question et je pense que le Seigneur t'invite. Il t'invite à cette réconciliation, à cette adoption qu'il veut faire avec toi. Il veut te pardonner de tous tes péchés. Il veut t'adopter comme un enfant,
comme son enfant. Et tout cela, c'est au travers de cette puissance qui est l'œuvre de la croix. Alors rappelons-nous, en ces temps de fête, de joie bien sûr, parce que nous fêtons le Christ crucifié, mais nous fêtons la résurrection de notre Christ crucifié. Cette résurrection, oui, il est vivant, et il est toujours vivant. Alors, si tu déposes aujourd'hui devant lui ton péché, si tu déposes devant lui ta carte d'identité terrestre, afin qu'il puisse en faire une carte d'identité, un passeport divin pour toi, il vient t'adopter, il vient te pardonner, il vient se réconcilier avec toi. Ce temps de fête nous rappelle tout cet amour qu'il a eu pour nous, tout ce qu'il a aussi opéré pendant ces 3 jours, notamment dans le séjour des morts, où il a été annoncé la bonne nouvelle du salut, aux vivants et aux morts, afin que nous puissions être tous au bénéfice de son salut. Soyez bénis, bonne journée à vous.